Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, j'aimerais savoir, au fait, Allah c'est qui au juste? Puisque, s'il vous plaît, c'est sa question à lui. Oui, c'est une très bonne question. Vas-y, frère, mets-toi à l'aise. Puisque chaque peuple disent qu'ils ont leur Dieu. Donc, moi, j'aimerais savoir, au fait, qui est Allah au juste? Chacun se lève les chrétiens disent ils ont leur Dieu. Les Européens se lèvent et disent ils ont leur Dieu. Les anglophones se lèvent et disent ils ont leur Dieu. Donc moi j'aimerais savoir juste qui est Allah. C'est le créateur des cieux et de la terre. La terre sur laquelle on a arrêté nous deux, c'est lui le propriétaire. Le vent qu'on respire là, c'est lui le propriétaire. Les cieux qui sont au-dessus de nous là, c'est lui le propriétaire. Toi-même là. Toi-même là aussi, c'est lui ton propriétaire. Donc, 35 verset 1er. Donc pour que tu puisses, je sais pas, excuse-moi, pour que tu puisses, le même qui a créé les cieux et la terre, et qui est ton patron, dit que depuis ta mise sur terre, il t'a envoyé sur terre dans le but de l'adorer, d'une manière ou d'une autre, mais c'est de l'adorer. Et que de croire qu'il aurait un jour où il va te faire mourir, et puis un jour il va te ramener à la vie, et un autre jour où tu vas comparaître devant lui, où tu vas répondre des actions que tu as menées sur terre. Et ce jour-là, lui il va décider, soit il t'envoie au paradis, soit il t'envoie en enfer. Donc déjà de base, il t'a déjà garanti une chose. Il dit si tu l'as connu, si tu as entendu parler de lui que tu l'as connu, automatiquement il faut l'accepter comme l'unique Dieu qu'on doit adorer, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Tu dois l'adorer lui seul, sans l'associer avec quoi ou qui que ce soit. Et en plus, suivre son messager qu'il a envoyé, qui s'appelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin que le paradis, une porte du paradis te soit ouverte. Est-ce que tu es prêt à aller au paradis ce soir? Je suis prêt à aller au paradis. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman ce soir pour aller au paradis? Il y a un qui a dit, mais on ne va pas au paradis comme ça. Comment on va bien? Bon, selon ma pensée, bon. Parle un peu fort. Selon ma pensée, je ne veux pas accepter un coup. Bon, au fur et à mesure, je pense que ma première fois d'écouter, au fur et à mesure, je m'attends. Tu es chrétien ou musulman? Bon, je n'appartiens pas à une religion. Là, c'est important parce que là, tu nous intéresses. Parce que dans la vie, il faut forcément appartenir à la religion divine. Non. Il n'est pas dit appartenir à toute religion, mais à la religion divine. Il y a une religion que l'Éternel Dieu a donnée pour que nous puissions le connaître et obtenir son paradis, etc. etc. Si toi, on ne te le dit pas, tu pourras avoir des prétextes contre nous au jour du jugement. Mais je suis allé, ils ne me l'ont pas dit. Maintenant qu'on te dit et que toi tu acceptes, alhamdulillah, si tu refuses, au jour du jugement, nous on est désengagés. Voilà pourquoi on t'appelle à pouvoir emprunter la voie qui va t'amener au ciel, au paradis. Tu sais très bien qu'on va mourir, tout le monde sait qu'on va mourir. Et puis on va rendre compte de ce que nous faisions. Maintenant, en rendant compte là, tu ne pourras pas aller dire devant celui qui t'a créé, je n'avais pas de religion. Il va dire, mais j'ai envoyé la religion, non? Mais je n'ai pas accepté. Si je te jette en enfer là, est-ce que j'ai tort, moi Dieu? Tu ne peux pas parler. Donc, pendant que tu es vivant, tu n'es pas encore mort. Voilà l'occasion qui t'est présentée. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi tu es rentré ici? Les gens viennent se convertir tous les jours parce que le salut il est personnel. Devenir musulman, tu ne deviendras pas djoula. Tu ne deviens pas arabe. Parce que les Mauritaniens là, ils ne sont pas djoula, mais ils sont musulmans. C'est ça. Donc c'est pareil. Nous, on t'invite à devenir musulman et à pratiquer la religion qui a été donnée par Dieu à travers tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète qui était bouddhiste. Il n'y a pas un prophète qui pratiquait une autre religion en dehors de l'unicité. C'est clair, en l'unicité. Donc c'est en cela qu'on t'appelle. Connaître le véritable Dieu et puis connaître celui qui l'a envoyé. Et puis demain, Inch'Allah, on se retrouve au paradis. C'est tout. Mais encore une fois, c'est toi qui as le choix et tu as le dernier mot. Vas-y. Merci bien. Donc pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu veux devenir? Je viens de dire tout à l'heure, je vais m'attendre. Bon, est-ce que tu as des questions à poser sur l'islam? Bon, c'est ma question que je viens de poser tout à l'heure. C'est la seule question que tu veux savoir sur C'est ma l'islam? seule question. En fait, c'est parce que tu veux te débarrasser de nous, bien c'est ta seule question. C'est pas ça. En fait, j'avais ça en tête même depuis. Oui, maintenant qu'on t'a dit, on t'a répondu qui est Allah là, qu'est-ce que tu as dit dessus? Bon, maintenant je suis convaincu. Je suis convaincu. Quand on est convaincu d'une chose, qu'est-ce qu'on fait? On prend. On a adhère à la chose, c'est que tu n'es pas convaincu. Donc voilà pourquoi je te demande, comme ça m'étonne, parce qu'une seule question de ce genre ne peut pas forcément te convaincre. Voilà pourquoi je te dis, essaye. Moi, essaye, je ne te connais pas, mais je sais que tu as d'autres questions. Peut-être que tu es influencé par la foule, ou bien tu n'as pas envie, de vite te débarrasser pour partir. Voilà, donc si tu n'as pas d'autres questions, et que tu trouves que c'est la seule question qui te dérangeait,
et qu'on a répondu et que tu as compris, alors quand on comprend et qu'on est convaincu, on adhère, comme toi-même tu l'as si bien dit. Maintenant, si on refuse d'adhérer, c'est qu'on a un autre problème. Sauf ce problème-là, tu peux nous le relater, on ne sait jamais. Si nous, on a la solution, on peut t'aider. Quel est le problème qui t'empêche à devenir musulman aujourd'hui, ce soir-là? Tout de suite, là, si on te demande, si on te demande tout de suite, là, si Dieu même te dit, bon, tu demandes quoi pour venir au paradis, tu vas lui dire quoi? Si il me demande, il y a besoin de quoi pour aller au paradis. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il doit adhérer à une religion. Donc, voilà cette religion-là qui est l'unicité de Dieu. Attester qu'il n'y a pas de divinité à part lui, Mohammed et son messager. Voilà comment faire pour aller au paradis. Est-ce que actuellement là, tu veux aller au paradis, vu que tu as compris, tu as écouté, tu es d'accord et que tu es convaincu, est-ce que tu veux adhérer à ça? Parce que demain là, ne promet jamais. Et demain ne nous appartient pas. Ne remets pas aussi à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Moi, je ne te contrains pas. Je ne suis pas en train de t'amadouiller. Je ne suis pas en train de te convaincre d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de te dire, si vraiment tu dis que tu as compris, tu as accepté et que tu es convaincu, logique, tu dois adhérer. Si tu n'adhères pas, c'est qu'il y a un autre problème. Si tu dis qu'il n'y a pas d'autre problème, moi je te pose juste une question. Qu'est-ce qui te manque à devenir musulman? Rien ne me manque. En fait, c'est la question que j'aimerais savoir. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, Merci nous, on a beaucoup. joué. Attends, donne-moi. Nous, on a répondu à ta question. Dieu est témoin que nous, on a répondu à ta question. Et que nous, tu as été satisfait vis-à-vis de notre réponse. Et que le choix te revenait, c'est à toi-même qui n'a pas voulu faire le choix maintenant. Oui, c'est ça. Dieu est témoin. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci beaucoup.